Bonjour, bienvenue à la saison 1946 de Jackie Robinson et des Royaux de Montréal en revue, édition spéciale du 18 avril. La semaine précédente, le premier match de la saison a été tranquille dans le camp des Royaux. L'équipe avait annulé des matchs qu'elle devait disputer pendant le voyage de la Floride vers le nord à la fin du camp. Je vais donc consacrer tout le présent vidéo au match historique du 18 avril 1946, alors que Jackie est devenu le premier Afro-Américain à disputer un match dans le baseball affilié aux Ligues majeures au 20e siècle. Et quel match ce fut! C'était salle comble au Roosevelt Stadium de Jersey City pour l'affrontement entre les Royaux et les Giants de Jersey City, club-école des Giants de New York. Jackie évoluait au deuxième but et frappait au deuxième rang. Il s'est donc présenté au bâton dès la première manche, alors que son épouse Rachel arpentait les allées du stade, trop nerveuse pour s'asseoir. L'accueil a été poli, mais sans plus. Robinson a regardé passer les 5 premiers tirs du partant des Giants Warren Sandell et sur le 6e tir, il a frappé un faible roulant à l'arrêt-court pour le retrait. Il a été applaudi en rentrant à l'abri. Il est revenu au bâton en 3e manche avec 2 coureurs sur les sentiers. La défensive semblait s'attendre à un amorti. Il a plutôt envoyé le tir de Sandell à 335 pieds du marbre par-dessus la clôture de gauche. Son coéquipier George Shuba, qui frappait 3e, lui a serré la main alors qu'il touchait le marbre, geste qui a été immortalisé par les photographes présents. Shuba a déclaré par la suite ne jamais s'être posé la question sur l'attitude à adopter. Il a serré la main de Jackie comme il l'aurait fait à n'importe quel coéquipier qui aurait frappé un circuit. Mais c'était pas un geste banal et anodin. Personne, surtout pas Robinson, ne savait comment ses coéquipiers allaient réagir en pareille circonstance. Et s'il avait été ignoré par les autres joueurs de l'équipe après avoir frappé un circuit lors du premier match de la saison, on peut imaginer les répercussions que ça aurait pu avoir sur Robinson au niveau mental. C'était 6-0 en 5e manche quand la recrue des Royaux s'est présentée au bâton pour la 3e fois. Il a déposé un coup filet parfait pour son 2e coup sûr du match. Il a ensuite volé le 2e but facilement, puis avancé au 3e sur un roulant. Et à force de feindre de s'élancer vers le marbre, il a amené le releveur des Giants Phil Oates à commettre une feinte non réglementaire. Un 2e point marqué pour Jackie, 7-0 Montréal. Le public plutôt tiède en début de match a commencé à réagir vraiment bruyamment aux manœuvres de Jackie sur les sentiers. Et les applaudissements, il faut le noter, venaient autant des nombreux amateurs noirs que des amateurs blancs. Robinson a commis une erreur en fin de 5e manche, un mauvais relais alors qu'il tentait de compléter un double jeu. Ça a été la seule tâche à son dossier au cours de la rencontre. En début de 7e, Robinson a frappé un solide simple dans la droite pour son 4e point produit du match. Il a ensuite volé le 2e but et est venu marquer sur le triple de John Jorgensen. À sa 5e présence au bâton, le 2e but des Royaux a obtenu son 4e coup sûr du match, son 2e sur un coup filé. Et Jackie a de nouveau ébloui la foule par sa vitesse. Il s'est rendu du 1er au 3e but sur un coup sûr à l'avant-champ, puis il a refait le coup qu'il avait fait en 5e manche en feintant de voler le marbre, et le nouveau lanceur des Giants a lui aussi commis une feinte non réglementaire. Jackie est venu marquer le 13e point des Royaux, qui l'ont finalement emporté 14-1. L'affiche de Robinson, 4 coups sûrs en 5, 1 circuit, 3 simples, 4 points produits, 4 points comptés, 2 buts volés, une erreur. Il ne restait plus beaucoup de spectateurs à la fin du match, mais on aurait dit que tous les gens qui étaient encore là ont sauté sur le terrain pour féliciter le héros de la rencontre. Il a d'ailleurs bien failli se faire arracher son uniforme par des partisans en délire. Dans le vestiaire après la rencontre, Robinson s'est dit touché par le support indéfectible de ses coéquipiers. Il a dit que les joueurs des Giants ne l'avaient pas insulté et que les lanceurs n'avaient pas tenté de l'atteindre. On ne saura jamais combien de spectateurs ont assisté à la partie. L'organisation des Giants disait avoir vendu 51 872 billets. Seulement, le stade avait une capacité d'environ 25 000 spectateurs. Ce qu'on sait par contre, c'est que la part des recettes remises à l'équipe visiteur s'est élevée à 10 000 $, gros montant en 1946, ce qui en temps normal aurait été suffisant pour couvrir les dépenses du camp d'entraînement. Un camp normal coûtait de 7 à 8 000 $. Mais avec la surabondance de joueurs en 1946, le camp avait coûté 25 000 $ aux Royaux. C'est ce qui complète ce compte-rendu du premier match de Jackie Robinson avec l'équipe montréalaise. La vidéo de la semaine prochaine traitera du premier séjour de Robinson à l'étranger, alors qu'il a dû se frotter à une foule hostile à Baltimore et à une quasi-grève des joueurs à Syracuse. C'est à ne pas manquer. Suivez-nous sur Facebook et sur Twitter. Les liens apparaissent à l'écran. Je vous dis à la semaine prochaine.